des choses de la vie présente et des choses de la vie éternelle. Donc, rejeter des fables, rejeter des contes, rejeter n'importe quoi, ça égare les peuples. Applique-toi à l'exercice de la piété, à l'exercice de ferveur, à l'exercice de la spiritualité, parce que cela vous donnera ce que les fables ne pourront pas vous donner, vous donnera ce que des critiques, des commérages ne pourront pas vous donner, vous donnera ce que les mensonges ne pourront pas vous donner, vous donnera ce que la compromis ne pourra pas vous donner, vous donnera des belles choses qui contribuent à la vie. Qui contribue à la vie. Et vous allez en avoir dans cette vie présente et dans la vie à futur. Cela veut dire pour l'éternité. Voilà des choses qui sanctifient. Voilà des choses qui empêchent le peuple dans la doctrine inspirée par les démons. Voilà les choses qui permettent au peuple d'être libre de l'égarement, libre de l'abus, libre d'être corrompu. Quand on quitte ces choses, on entre dans des contes. On entre dans les commérages des vieilles femmes. Aujourd'hui, on attend des commérages des vieilles femmes. Quand on regarde comme ça, on dit, oh Seigneur, pitié, pitié, pitié. Ce sont des commérages. Ce sont des histoires, des vains discours, des vaines critiques qui ne fait qu'égarer le peuple. Waouh! C'est merveilleux. Donc, nous sommes appelés à combattre Jézabel par la voie de la parole de Dieu et de la foi, de la prière, pour que le peuple soit sanctifié. Voilà les choses qui sanctifient. C'est la parole et la prière telle que la Bible nous les recommande. Et la Bible dit, lorsque serviteur de Dieu, vous êtes appliqué à la parole et à la prière, et que vous commencez à exposer cela aux frères, directement vous serez un bon serviteur de Dieu qui est nourri de la foi et de la belle doctrine. Voilà ce qui nous nourrit. La parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu nous parle dans 2 Timothée. Regardez 2 Timothée chapitre 2 verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Peuple de Dieu, est-ce que je peux avancer ou je dois arrêter? Vous êtes fatigué? Est-ce que je peux arrêter? Parce qu'on a fait un peu de manœuvre là. Est-ce que voulez-vous que je continue ce point ou que j'arrête? Est-ce que ça passe là? Quelqu'un est touché? Je vais voir votre réaction. Waouh! 2 Timothée chapitre 2 verset 14 à 17. Regardez ce que la Bible dit. La Bible nous dit ceci. Continue papa. Ok, je continue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis en train de décortiquer l'égarement, la séduction de Jézabel à ce temps de la fin, où nous voyons des histoires, des contes, des blagues, des plaisanteries au chef des serviteurs de Dieu. Et ils n'ont pas la pudeur, ils n'ont pas la maîtrise de soi, ils n'ont pas la dignité, ils n'ont pas le sens de respect. Ils sont confondus avec le monde. Eux-mêmes, les ministres d'État sont loyaux aujourd'hui. Les ministres d'État aujourd'hui vivent dans l'estime, dans le respect. Le ministre d'État aujourd'hui se comporte bien plus que le ministre de Dieu. Le ministre d'État ne peut pas dire des bêtises, ne peut pas dire de n'importe quoi, mais les ministres de Dieu se permettent de dire des choses. Même des païens eux-mêmes sont étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé Jézabel parler dans leur cœur et ils sont égarés, ils commencent à égarer le peuple de Dieu.
Ils commencent à mener le peuple de Dieu dans les trous. Lorsque le peuple de Dieu écoute leur exemple, commence à les suivre, ils tombent tous. C'est pourquoi j'ai commencé à révéler des grands mystères. J'ai senti la gloire de Dieu me toucher tout à l'heure là. Le Seigneur est content de ce que nous sommes en train de faire. Alors, touchons 2 Timothée chapitre 2, le verset 14 à 17. Le Seigneur est content de ce que je suis en train de faire. J'ai senti sa présence me toucher fortement. 2 Timothée 2, 14 à 17. La Bible dit ceci. Tout cela, rappelle-le. Mais pour comprendre, remontons un peu le verset 12, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le verset 12, attention à l'égarement, à la séduction, n'est-ce pas? Ne soyez pas séduits, ne soyez pas corrompus, gardez la vie de Dieu, la parole de Dieu et la vie de la prière, n'est-ce pas? Mais commençons le verset 12 pour que nous ayons la lumière de ce contexte, n'est-ce pas? Parce que on va prendre d'abord le verset 12, après on aura l'instruction que Dieu nous donne à propos de faux enseignements. D'accord. Commençons le verset 12. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2. Commençons d'abord le verset 12 avant de toucher 14. Pour que ça soit clair, n'est-ce pas? Ok. La Bible dit ceci. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Si nous acceptons de souffrir avec Jésus, c'est avec Jésus que nous allons régner. Mais si nous régnons Jésus, nous refusons Jésus, lui aussi nous régnera. Nous régnera. Continuez. Si nous lui sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Donc lui ne changera pas. Même si vous êtes infidèle, même si vous le régnez, lui ne va pas se régner, mais il vous régnera au dernier jour. Parce que vous êtes trouvé infidèle, c'est-à-dire vous êtes écarté de sa voie. D'accord. Je peux répéter pour la dernière fois pour que nous comprenions. Ok. Si nous souffrons avec lui, cela veut dire Jésus, avec lui nous régnerons. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous lui sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Maintenant, 14, là où je vous avais donné, il dit, tout cela, rappelle-les, attesta devant Dieu qu'il faut éviter les querelles de mots. Il dit, tout cela, rappelle-les, attesta devant Dieu qu'il faut éviter les querelles de mots. Elles ne servent de rien, sinon à perdre ceux qui les écoutent. Les querelles de mots. Des discussions, des querelles. La Bible dit, elles ne servent à rien. Au contraire, ça égare ceux qui vont écouter. C'est un esprit de séducteur, c'est un esprit d'égarement. Entrer dans des débats sur la parole de Dieu, des discussions, des querelles dans le corps de Christ. Ça égare le peuple de Dieu. Mais ce que vous devez comprendre, si seulement vous souffrez avec Jésus, vous allez régner avec lui. Mais si vous le régnez devant tout le monde, vous ne le respectez pas par vos conduites, par vos paroles, vous le régnez. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est ni chaud ni froid. Il a régné Jésus. Jésus le vomira. On doit voir à toi l'adresse exacte, la nature claire. La position doit être définie. Après, il dit, rappelle cela. Tout cela, rappelle-les, attestant devant Dieu qu'il faut éviter les querelles. Dieu a testé, éviter les querelles inutiles. Elles ne servent de rien, sinon à perdre ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense avec droiture la parole de vérité. Toi, laisse des discussions inutiles, laisse des querelles, laisse des commérages, laisse des aventures, mais commence à t'efforcer pour que lorsque tu te présentes devant Dieu, que Dieu te voit, tu es éprouvé, c'est-à-dire tu es passé dans l'épreuve, tu es comme un or qui est passé dans le feu, tu es éprouvé. Donc,
Un serviteur de Dieu, il ne faut pas blaguer devant la présence de Dieu. Un serviteur de Dieu, il ne faut pas blaguer devant le ministère. Nous sommes dans la présence de Dieu lorsque nous prêchons. Nous sommes devant Dieu. Lorsque nous prions, nous sommes devant Dieu, tel que je suis en train de faire. Je suis devant Dieu. Donc, je dois me présenter comme quelqu'un éprouvé. Ça veut dire quelqu'un qui a la maturité, quelqu'un qui a la maîtrise des choses, quelqu'un qui est maître. Je ne peux pas blaguer, je ne peux pas tâtonner, je ne peux pas faire de n'importe quoi à la parole et à l'enseignement. Je dois me prouver moi-même, je dois me préparer. Il dit, efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a pas à rougir. Un ouvrier qui ne rougit pas, il crie comme un lion. Il fait que crier, il fait que crier, rougir sur les gens dans la colère comme un fou. Il parle de n'importe quoi comme un fou. Non, évitons de se présenter devant Dieu comme des fous. Comme des chiens enragés, dans les rages. Non, non, évitons cela. Évitons de se présenter devant Dieu, les gens ont peur. Évitons de se présenter devant Dieu, tu fais que crier, tu fais que salir, tu fais que dénigrer les gens, tu fais que réduire la réputation des gens. Tu ne respectes personne, tu rougis. Non. Ne rougis pas, parle-nous de la part de Dieu. Ne rougis pas. Révèle-nous la vérité, la lumière de Dieu. On va voir si vraiment tu as été passé dans le feu. On doit voir si vraiment tu as été purifié. Et la Bible dit, efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme éprouvé, un homme mature. Un homme mature. Un ouvrier qui n'a pas à rougir. Il ne rougit pas les yeux. Qui dispense avec droiture la parole de vérité. La Bible dit, quant au bavardage impie, beaucoup de gens sont dans les bavardages des impies. C'est-à-dire les bavardages des choses qui ne construisent pas. Les bavardages des choses qui ne concernent pas la ferveur de l'esprit. Des bavardages des choses qui sont impies, qui rentrent même dans le ministère de l'impie. Alors que nous sommes dans la piété. Mais aujourd'hui, il y a des bavardages. Lorsqu'on discute si les musiciens profanes, ça, ce sont des bavardages des impies. Lorsque tout notre discours tourne tout autour des actualités de ce monde, non pour nous donner la position de Dieu par rapport à tout ce qui sont en train de passer, mais nous parlons le discours, le langage de ce monde. Ce sont des bavardages des impies. Évitons ça. Quant au bavardage des impies, évite-les. Ceux qui s'y livrent, en effet, progresseront dans l'impiété. C'est-à-dire, quand on se livre dans les bavardages, dans les plaisanteries, on va progresser dans l'impiété. C'est quoi l'impiété? La vie de l'impureté, l'absence de la ferveur spirituelle, l'absence de la motivation, de la focalisation des choses de l'esprit. David dit, unis mon cœur à la crainte de ton nom. David dit, crée à moi un cœur pur. Ça veut dire un cœur intégral, un cœur un cœur uni à toi. Je vais être concentré, focalisé à toi. Mais lorsque on est dans les bavardages, on va se livrer progressivement dans l'impiété. Et la Bible dit, leur parole est comme une gangrène qui s'étend. C'est comme la gangrène. C'est comme la gangrène. Vous connaissez la gangrène qui s'étend. Et ça détruit. La Bible dit, tels sont Hyménée et Phytéo. Voilà. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant. On peut se limiter là. On peut se limiter là. C'est très clair. C'est très clair la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, je vais clôturer en vous donnant des seuls versets. Et puis, je vais prier pour vous. Je vais parler sur le ruse de Jézabel dans ce temps de la fin, c'est amener la séduction. Et l'esprit de séduction, j'ai dit, c'est l'esprit qui excite les gens dans le mal, excite les gens dans l'influence vers l'impureté, vers l'égarement. Et c'est un esprit qui pousse les gens
à être détruit. Lorsqu'on suit cet exemple, directement on est souillé, directement on est égaré. Avec tout mon cœur, avec amour, je vous ai donné la lumière. Comment est-ce que la prophétie, Jésus a parlé lorsqu'on laisse Jézabel, tous les qualificatifs qu'on a, ce serait perdu. On laisse l'égarement. Et je vous ai révélé c'est quoi l'égarement. Quand on est attaché dans des discours vains, dans des plaisanteries, dans les choses de Dieu, dans des contes, dans des commérages, des vieilles femmes. Et lorsque on est vraiment dans des critiques, on s'avance petit à petit dans l'impiété et il y aura des ganglions, il y aura des gangrènes, il y aura vraiment des virus. Et maintenant, écoutez ce que l'Esprit est en train de nous dire. Tout cela, c'est lorsque on est dans tout simplement la négligence. Je donne des versets et puis je ferme ma Bible et je prie pour vous. Hébreux chapitre 2, verset 3. Écrivez cela, serviteurs de Dieu, dans un agenda et gardez cela à cœur. Hébreux chapitre 2, verset 3. La Bible dit, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » La Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a été annoncé par le Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment est-ce qu'on peut échapper dans le piège de Jézabel? Comment est-ce qu'on peut échapper dans ce temps de la fin? Comment est-ce qu'on peut échapper dans le malin? Comment est-ce qu'on peut échapper dans notre génération alors que nous négligeons un grand salut, alors que nous négligeons le salut des âmes, alors que nous négligeons les choses spirituelles, alors que nous négligeons le message de la croix, alors que nous négligeons un si grand salut qui nous a été annoncé par le Seigneur. Au lieu de prendre le salut, nous commençons à négliger pour rentrer dans la chair. Alors comment est-ce qu'on saura échapper en négligeant un si grand salut? Et la Bible dit dans 2 Chroniques, pour finir les derniers versets, 2 Chroniques chapitre 29, le verset 11, la Bible est en train de nous avertir. Quand on est dans la négligence, on ne saura pas échapper au piège du malin. Comment est-ce que vous allez échapper à la loi héréditaire en négligeant un si grand salut? En entrant dans le plaisanterie, en entrant dans des blagues, en entrant dans la distraction. Comment est-ce que vous allez échapper à l'empoisonnement de tes ennemis en négligeant un si grand salut, en négligeant la vie de la piété, la ferveur, la vie des prières, la vie de la consécration, la vie de la dédicace, la vie de la poursuite des choses qui ont une valeur éternelle? Comment est-ce que vous allez échapper en négligeant? C'est ce salut-là qui vous échappe. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la liberté. Le salut, c'est le bonheur parfait. C'est la paix parfaite. En poursuivant les salut, cela veut dire poursuivre le royaume de Dieu. Mais comment voulez-vous échapper à la sorcellerie de votre famille alors que vous négligez un si grand salut qui vous a été annoncé? Comment voulez-vous échapper à cette piège de l'échec alors que vous négligez les grands saluts? Comment est-ce que voulez-vous échapper à cette masturbation alors que vous négligez les saluts? Vous négligez les choses du royaume de Dieu. La négligence nous contraint à être surpris dans le plan de méchants. Un négligent sera surpris par l'ennemi. Un négligent ne saura pas échapper au piège de l'ennemi. La Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et la Bible dit, un homme prudent voit le mal de loin. La prudence marche avec tout simplement la vigilance. La vigilance. On ne peut pas être prudent dans la négligence, jamais. Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous, cette génération?
Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, en entrant dans des comptes, en entrant dans des querelles, en entrant dans des commérages, en entrant dans des choses de vieilles femmes, dans des choses inutiles qui ne nourrissent pas? Comment échapperons-nous? Attention à la négligence. Et je lis 2 Chroniques chapitre 29, verset 11. La Bible dit, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Vous êtes choisis pour que vous soyez debout devant lui. Vous tenez devant lui. Vous lui donnez le parfum, de belles choses, de belles offrandes. La Bible dit, cessez d'être négligent. C'est par là que j'ai fini. Je peux dire que le Seigneur bénit sa parole. Nous allons finir Jézabel ce jeudi. Je ferai tout de finir Jézabel ce jeudi. Et on verra d'autres caractéristiques de Jézabel. On va finir tout ce jeudi. Et après, nous allons toucher l'autre caractéristique de l'armée de temps de la fin. Ce qui travaille sous l'onction de sacrifice des généraux de Dieu. Les généraux de Dieu, leur sacrifice a libéré l'onction. Maintenant, ceux qui travaillent sous cette onction-là, je vais le parler la semaine prochaine. Mais cette semaine, je vais terminer en vous parlant sur tout simplement Jézabel. Et le Seigneur fera des grandes choses. Maintenant, je vais prier pour vous. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Vous êtes prêts pour la prière? Alors, soyez prêts parce que je vais prier maintenant pour vous et le Seigneur fera de merveilleuses choses. Il fera encore et encore. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors, quelqu'un veut la prière. Juste 2 personnes peuvent m'écrire là et je vais prier pour eux. Alors, soyez prêts maintenant. Nous voulons entrer dans la gloire de Dieu rapidement. Le Seigneur va faire de merveilleuses choses tout à l'heure là. Tout à l'heure là. L'esprit d'égarement, c'est comme une pression. Ça attire vraiment les gens dans la perdition. Si vous n'avez pas la miséricorde de Dieu, ça serait vraiment impossible de quitter cet esprit d'égarement. C'est un esprit méchant, l'esprit d'égarement. Harabaya borababa. Yelebreya baba baba harabre sotoria brasha da brasha brasha brasho. Yo Rabba, élevez maintenant le main. Korobo harabro soto barakataya. Mazolo doki shamarada. Yekelete kari. Warabababa. Warabaya washa. Horobo warabrasha. Harabara warabrasha. Harabrababa. Je sens en moi le désir de prier avec quelqu'un. Korabaraba warabrotolo bibai. Parlons d'abord en langue. Parlons en langue à la warabrababa. Parlons en langue. Chargeons nos batteries. Karabababa. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même, se recharge. Robo sharabara zekereke shetei. Hey. Gloria blessete grechatei. Gloria brasata braka satolo baba. Yo Rabba, parlez en langue parce que je sens des sujets en train de remonter à moi. Ça va édifier aujourd'hui le ministère. Ça va édifier les vies. Ça va bâtir le caractère. Yezebre c'était krabarabro shoto. Mandambra yambraya warabroto lobibe yebo shataya. Lolo lolo bara 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 ya dade shent. Gloria blasa 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 wada gloria baba 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 baba. Oh robo bobo. Maintenant écoutez. Répétez cette prière avec moi.
Dis après moi, ô Père, 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 pardonne mon péché de négligence. Papa Saint-Esprit, pardonne mon péché de négligence. Papa Saint-Esprit, pardonne mon péché de négligence. Papa Saint-Esprit, je ne vais pas me justifier. Pardonne mon péché de négligence. Pardonne mon péché de négligence. Pardonne mon indiscipline. Pardonne ma négligence. Papa Saint-Esprit, pardonne le péché de négligence. Sanctifie-moi de toute souillure qu'a amené ma négligence. Sanctifie-moi de toute souillure qu'a amené ma négligence. Commence à prier. Aujourd'hui, soyez prêts pour prier. Il y a des fois où j'ai fait l'impartation, mais aujourd'hui, je sens de prier. Soyez prêts pour prier. Payez le prix de rester pendant ces 10 minutes. Et soyez concentrés. Karabayawa deklo. Shurabarabarabarabrababababa. Odebre shatabra shabra shabra shay. Loria brekaya marata karabaya. Odabreya marata braya brosoto. Alléluia. La marebo sharabaye. Uro arabrebo no morobo se. Chakre baba baba rababa. Dis à Dieu, pardonne mon péché de négligence. Sanctifie-moi de toute impureté que j'avais reçue à cause de ma négligence. Raya barabaya. Lave ta robe maintenant par le sang de Jésus. Rebaya. Rebaya. O rabaya basharabaye. O rabaya barabaya sayabaye. O robaya baraba sharabaye. Alléluia. Warabrakaya bababa. Soyez lavés. Sharabaradakre. Gloria brobalo santo abaladakre. Moussabrai. Maintenant, priez le dernier sujet. Le dernier sujet prié, dis à Dieu, unis mon cœur à la crainte de ton nom. Focalise mon cœur à la crainte de ton nom. Prie, alléluia. Lorabaya basharabaya. Iso debre. Shandalaba. Oh, rabababa rebo. Ima yobose. Bosharabaya. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Oh, Sambre, focalise mon cœur à la crainte de ton nom. Shabarade. Et que mon cœur soit uni. À la crainte de ton nom, à la sainteté de ton nom. Oh, Haramaye. Que mon cœur soit uni à la crainte de ton nom. Haramaye. Crée à moi un cœur pur, et les bababo. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Si tu le fais bien, tu sentiras comme si on est en train de déchirer ton cœur. Kerebaye, kerebo. You are Rema. You are Rema. You are Rema, o sabra. Angraye, 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 horobro. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. La crainte de ton nom, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. La crainte de ton nom, le nom que tu nous as donné.
La crainte de ton nom, le nom que le Père t'avait donné, et à partir de ce nom, tu as fait des miracles, des signes, de merveilles. Tu as dit, Père, je leur ai donné ton nom. Le nom que tu m'as donné, je leur ai donné. Hey, unis mon cœur à la crainte de ton nom. Oh, Rabba, Alada. Ouh. Si seulement tu savais, il est réservé un homme de mourir une seule fois. Pourquoi viendra le jugement? Tu allais accepter le don du Père pour toi. Celui qui refuse Jésus refuse le ciel comme un héritage. Celui qui refuse Jésus refuse le ciel comme un héritage. Malgré l'amour de Dieu pour l'humanité. Gloire Jésus-Christ sauve. Nous sommes encore là dans le cadre de cette page, le ciel comme héritage, parce que le Seigneur Jésus-Christ a promis de nous donner le ciel comme héritage. Vous venez de suivre cet enseignement de l'école opérée dans le miraculé à ce qui concerne l'esprit de Jézabel. À ces temps de la fin, Jézabel est en train de ravager des mondes. Jézabel opère par la puissance des sirènes, par la puissance des eaux, par la puissance occulte, par la puissance de la séduction. Mais pour échapper au massacre de Jézabel, à la séduction de Jézabel, vous avez besoin tout simplement d'appartenir dans le camp du Seigneur Jésus-Christ, le camp des imbattables. Alors, est-ce que vous voulez être sauvé pour appartenir dans le camp du Seigneur Jésus-Christ? Répétez cette prière après moi. Oui, Seigneur, je dis oui. Je dis oui pour toi. Je dis oui pour toi. Je dis oui pour toi. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon sauveur aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Avec cette petite déclaration, sachez-le que vous êtes maintenant dans le camp du Seigneur Jésus et vous avez le ciel comme héritage. Vous êtes à Kinshasa, rejoignez-nous dans l'église Porte de l'Orient, à Limete, Kingabwa, Aré, Iveko, Wenze, Lia, Bila, et puis vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une petite vidéo pour un témoignage grandiose. Ça fait 45 ans que je fumais. Le Seigneur a posé sa main sur moi, m'a délivré, m'a rendu libre. C'était une grande souffrance. En étant chrétien, en ayant des addictions, je veux rendre grâce au Seigneur par cette petite vidéo. C'est pas la première fois qu'il est intervenu dans ma vie comme ça pour me libérer de toute chose. Mais là, c'est grand, c'est phénoménal. Je voudrais remercier aussi mon ami Noah Lomata, qui est en ce moment en Martinique, qui par son ministère a eu la puissance de la part du Seigneur de me délivrer. Shalom, shalom. Shalom peuple de Dieu, je viens faire cette petite vidéo pour partager avec vous mon témoignage de ce que Dieu a pu faire dans ma vie. J'ai vu vraiment la main de Dieu dans ma vie. J'étais atteint du Covid et j'étais hospitalisée. Je n'arrivais pas à respirer, je n'arrivais pas à manger, j'étais mal.
j'avais vraiment mal, je n'arrivais pas. Je voyais vraiment que je vais mourir. Et j'étais touchée dans mon cœur d'appeler le pasteur Noah. Et quand j'ai appelé l'homme de Dieu, je l'ai expliqué. Et le pasteur a fait des déclarations sur moi. Il a prié pour moi et il m'a dit que tu es déjà guéri. Et ce jour-là, c'était déjà le 4e jour que j'étais à l'hôpital. Ce jour-là, j'avais senti comme si un poids m'a quitté. Et voilà qu'aujourd'hui, Dieu m'a guéri complètement. Bonjour peuple de Dieu, je viens de témoigner la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait dans la vie de mon mari. Donc il souffrait des violents maux de dos qui vraiment le dérangeaient au travail. Parfois ça provoquait des hémorroïdes même. Mais Dieu a fait grâce. J'ai découvert le ministère du pasteur Noah sur internet. Et à travers des prières qu'il a fait pour mon mari, nous avons participé donc à l'émission qui passe chaque dimanche à 19h30 Miracle. Il a prié pour mon mari. Et comme on dit, la distance n'est pas une barrière. Mon mari a reçu sa guérison, il est guéri du dos, il n'a plus de violents maux de dos et je rends grâce à Dieu pour le pasteur Noah que Dieu a utilisé puissamment dans la vie de mon mari. Merci. Bonjour, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans le cadre de l'émission des témoignages de l'extrémité à l'énergie vitale. Et rapidement, je vous présente la sœur Madeleine et elle a un témoignage très édifiant à vous donner. Bonjour ma sœur Madeleine. Bonjour. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Le Seigneur m'a guéri du maux de dos. Quand je suis arrivée en France, j'avais 12 ans. Je souffrais de maux de dos que même les médecins n'arrivaient pas à comprendre parce que j'étais très jeune. Et c'est les maux de dos, ils disaient que c'était les seniors qui avaient mal au dos. Parce que moi, c'était bizarre. Alors quand je souffrais de maux de dos, le même jour, même le matin, si j'avais mal au dos, je rentrais. J'allais voir le médecin, il n'y avait plus rien. Vous dites que le médecin disait que ce sont des hommes, des femmes âgées qui devaient souffrir. Hein? Oui. Ah, ok, je vois. D'accord. Parce que moi, j'étais jeune, j'avais 12 ans. À 12 ans, je ne devais pas avoir mal au dos comme ça. Alors, il a supposé que c'est parce que je grandissais vite. Alors, on allait faire le radio. Et quand j'ai fait le radio, il a supposé aussi que c'était génital. Que ça venait de génération. Alors que dans ma famille, il n'y a personne qui a eu mal au dos. Donc lorsque vous parlez de génital, le docteur a supposé que c'était dû à l'hérédité, donc une sorte de maladie héréditaire. Et le docteur vous a convié à faire la radio. D'accord, avancez. Après j'ai fait le scanner, mais il n'y avait rien. Au-dedans de moi, il y a tout qui est bien. C'est ce qu'on ne comprenait pas. Alors il m'a donné des médicaments, que c'était des personnes, des seniors qui devaient prendre ces médicaments. Mais moi je prenais les médicaments, ça ne faisait rien, la douleur augmentait au lieu de baisser. Ok. Alors jusqu'au jour où j'ai suivi les lives de pasteur. Et ce jour-là, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait changer en moi. Mais je ne savais pas encore qu'est-ce que c'était. Alors il a dit qu'une maman avait mal au dos. En plus, ce jour-là, j'avais mal au dos. Pendant une semaine, il a dit exactement. Mais comme il a dit maman, je me suis dit, c'est peut-être moi. Alors, quand il a dit, il a prié pour moi, j'ai pleuré de joie car je savais que c'était moi, mais j'étais pas sûre. Mais je savais que c'était moi. Ok. Parce que dans mes rêves, tout ça, je me suis dit que je vais être guérie aujourd'hui. Mais le problème, c'est que quand j'ai eu cette guérison, ça a ramené d'autres guérisons derrière. Yes. C'est pour ça que je dis Dieu est merveilleux. Car j'ai souffert pendant tout ce temps et il m'a guéri ce jour-là. Ok, donc il y a encore une autre merveille de la part de Dieu. Vous voyez, téléspectateurs, cette jeune fille a commencé à souffrir dès l'âge de 12 ans, les douleurs du dos, la maladie qui concerne des vieillards, qui ne concerne pas celle de son âge. Le médecin était étonné. Le médecin était étonné, mais à chaque fois qu'on lui donnait des médicaments, qu'on l'administrait des médicaments, c'est comme si on empirait encore la situation, jusqu'à ce qu'elle va suivre l'émission Atomique des prières, n'est-ce pas? Atomique des prières, une émission présentée par Noah Lomata. D'accord. Et par là, il y avait une parole de connaissance dans laquelle ça a été indiqué, il y a une maman qui souffre en fait des douleurs de dos. Mais il n'y avait personne qui se présentait. Toi, tu savais que c'est toi, mais comme j'avais utilisé le langage de maman, tu n'arrivais pas à décrypter. Mais malgré cela, le Seigneur t'avait localisé. Bon, parlez-moi d'abord, avant d'aller plus loin, tu dis que
tu as été guéri. Comment est-ce que tu avais su que tu étais guéri directement à l'émission? Tu avais essayé ton corps, fait ce que tu n'arrivais pas à essayer. J'ai fait tout ce que je ne pouvais pas parce qu'avant, même rester debout longtemps pour brosser les dents, c'était douloureux. Alors, j'ai essayé ça, je faisais même des exercices de sport que je ne pouvais pas faire. Et voilà. Je sentais rien. Pas d'agonie, pas de souffrance. Même pas un petit truc. Waouh. C'est ça, je dis vraiment, Dieu est merveilleux. Ok, gloire à Dieu. Et après, tu diras qu'après cette guérison, il y a d'autres guérisons qui s'en est suivi. C'était quoi alors? J'avais des règles très douloureuses. Ok. Mais vraiment très douloureuses. Et quand ça a suivi, j'ai même pas senti les douleurs. Yes. C'est ça, je me dis, Dieu, à travers le mot de dos, il m'a guéri d'autres choses. Wow. Et il va guérir d'autres personnes aussi. Yes. J'y crois au plus profond de mon cœur. Amen, amen. Ça c'est merveilleux. Ça, c'est la grâce. Lorsque la grâce arrive, c'est comme la pluie. Tu vois, ça touche d'autres départements. Tu avais le problème de dos et Dieu t'a guéri non seulement de dos et même de règles douloureuses. Est-ce que vous pouvez démontrer la gloire de Dieu en faisant des mouvements que vous n'arrivez pas à faire? Bon, déjà là, ok. Ça, parfois je restais bloquée. Voilà. Même il y avait quelqu'un qui venait me remettre parce que je bloquais vraiment. Donc là, lorsque tu essayais de se courber, la colonne vertébrale s'est bloquée et il fallait que quelqu'un puisse venir te remettre. Maintenant, je le fais encore. Seul maintenant, non problème, non problème. Déjà là, le fait que de tenir déjà debout à présenter ton témoignage, ça montre déjà un miracle parce que tu dis, même pour brosser, c'était compliqué de se tenir debout. Waouh, quelle agonie. Le Seigneur est merveilleux. Le médecin, il supposait que aussi c'était un mot de rein. Il disait que c'était peut-être mes reins parce qu'il ne savait plus quoi dire. Il disait que c'était peut-être mes reins. Alors il m'a donné d'autres médicaments qui ont empiré ma situation où j'étais. C'est pour ça, les médecins, ils savent des choses, mais Dieu, il est puissant. Yes. Il fait des choses que je ne peux pas expliquer. Yes. Il est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est la parole de Madeleine. Le médecin savent des choses. Mais Dieu est puissant. Dieu est au-delà de la connaissance. Et alors, pour terminer, qu'est-ce que tu diras à des personnes qui ne croient pas que Dieu guérit? Dieu guérit vraiment parce que moi-même, j'étais choquée ce jour-là. Je disais, comment ça se peut? Alors que Dieu m'a guéri, il faut juste y croire, il faut avoir la foi. Quant à la foi, il y a plein de choses qui peuvent changer dans la vie. Il faut juste y croire en Jésus et Jésus sauve. Il sauve vraiment car il m'a sauvé. Il m'a sauvé de tout malheur que j'avais, toute douleur que j'avais. Alors il faut croire mes sœurs et frères car Seigneur il est bon. Il aime toutes mes frères, il aime toutes les personnes. Il n'y a pas que moi qui a sauvé, il va sauver d'autres personnes derrière moi. Si toi tu as mal au dos ou tu as mal au genou, Dieu va te guérir car il est puissant. Gloire à Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Aujourd'hui c'était le jour glorieux. Madeleine vient d'être guérie. Ça fait déjà 1 mois ou 2 mois parce que je crois que c'était au mois de décembre. Aujourd'hui nous sommes déjà février. Donc ça fait déjà 2 mois. Il n'y a point de douleur. Donc lorsque le Seigneur guérit, il est fait pour toujours. Et aujourd'hui, le 7 février, c'était un grand jour pour toi parce que tu as été baptisé. Waouh! Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Je prie à tous ceux qui vont suivre ces témoignages de le partager pour toucher d'autres personnes. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que Madeleine va essayer de marcher, vous allez voir, regardez. Regardez là, le sourire est là. Le sourire est là. Ça, ce n'est que le Seigneur qui peut faire de merveilles comme ça. Soyez bénis de la part de Dieu. Et un mot pour terminer. Jésus vous aime. Je vous promets, Jésus vous aime. Car j'avais des douleurs en moi que Jésus a enlevées par la paix. Il m'a mis la paix en moi. Maintenant, j'aime tous mes frères et sœurs alors qu'avant, j'avais la haine. Jésus est merveilleux. Mais vraiment. Alors que c'est en septembre que j'ai cru en Jésus. Mais juste septembre, octobre, novembre, il a changé ma vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est l'amour de Dieu à travers notre ministère. Que le Seigneur vous bénisse, tout le monde. Soyez bénis de la part de Dieu. Au revoir. Au revoir. La scoliose, c'est une déviation sinueuse de la colonne vertébrale dans les 3 plans de l'espace. Il y a d'abord l'inclinaison dans le plan frontal, rotation des vertèbres
dans le plan horizontal et inversion des courbures dans le plan sagittal. Il s'agit d'une déformation non réductible, contrairement à l'attitude scoliotique. Écoutez alors le témoignage de cette dame. Elle montre sa joie en faisant des mouvements et en témoignant ce que le Seigneur a pu faire pour elle. Gloire au Seigneur. Ok, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Depuis, ça fait 20 ans que la médecine du travail a vu que j'ai une scoliose ancienne. Et je prends des médicaments et j'ai arrêté. S'il vous plaît, quel nom, je ne connais pas ça. Une scoliose ancienne, c'est que... Cela veut dire quoi? Le fait de tomber plusieurs fois. Ok, ok. Voilà. Ça peut faire la lettre S. Voilà, ok. Et il y a quelques jours de ça, quand je dors, je change de position, parce que comme si c'est un serpent qui est en train de jouer dans mon dos. Alors je me mets sur le dos et puis je me bouge un peu pour trouver la forme. Oui. Et comme ça fait plus de 20 ans, je me suis dit qu'en écoutant la parole de Dieu, seulement en écoutant, j'aurai la guérison. Et ce matin, j'ai hésité entre venir et rester à la maison et suivre. Et je me suis dit, comme dimanche dernier, je suis libre, donc aujourd'hui Tu dois être là. Oui, mais quand j'étais assise en prière, oh yes. Pour ne pas trop souffrir, voilà. Et je me suis pas rendu compte à quel moment. Yes. Maintenant, tu peux t'asseoir là, confortablement. Maintenant, non problème. C'est là est parti. Yes! Glory. Est-ce que quelqu'un peut se mettre Jésus? Alléluia. Qui l'a guéri? C'est Jésus. Amen. Moi, je ne suis pas le guérisseur, mais je connais le guérisseur. C'est lui qui était mort à la croix. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui guérit. Alors, acclamez, c'est Jésus. Soyez restaurés plus vivants et que cela n'arrive plus jamais. Alors que tu es honoré, l'homme de Dieu, reçoit la récompense que j'ai amenée et que Jésus t'accompagne. Parce que nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole, de témoignage. La Bible dit, je publierai le merveille du Seigneur. Cela veut dire, je les rendrai publics. Soyez bénis et que cela n'arrive plus jamais. Plus jamais sur des étapes comme ça. Si tu écoutes, dis ce que je dis. Jésus. Est-ce que quelqu'un ne parle pas? Dis Jésus. We sit right here and talk.
je le lui ai dit. Il m'a donné des gouttes, mais quand je suis arrivée à la pharmacie, ces gens avaient comme si c'était des gouttes. Ils se posaient des questions, donc je n'ai pas mis les gouttes. Et depuis, c'est vrai que j'ai mal, je fais souvent répéter, je n'entends pas. Et là, c'est vrai que l'oreille me faisait très très mal. Et quand le serviteur m'a touché à l'instant, j'ai mal, très très mal. Et après, c'est vrai que là, ça va beaucoup. Ça, c'était l'opération. Ça, c'était l'opération. Est-ce que quelqu'un voit la gloire de Dieu? Écoutez, fais comme ça, fais comme ça. No peine, pas de douleur, comme une gêne. Comme une gêne de 13 ans. Encore, fais-le dans ta Satan, dansez. Alléluia. C'est merveilleux. Merci, on peut acclamer le Seigneur. Sois béni. Qu'est-ce que tu as fait? Gloire à Dieu. Là, vous voyez les œuvres du Seigneur Jésus-Christ à travers son serviteur, l'évangéliste Noah Lomata. Cette maman était sourde de 2 oreilles. Il y a une autre sœur là qui était sourde d'une oreille et puis ce petit garçon qui était sourd d'une oreille. Voilà, le Seigneur va opérer le miracle et ils vont répondre clairement parce que notre Dieu fait des miracles. Gloire à Dieu, Wana, cela veut dire un instant. Ça, c'est le touche que le Saint-Esprit m'avait donné de travailler par des miracles un instant, selon l'évangile, selon Marc, où on présente Jésus comme un acteur qui opère de manière instantanée. Et la Bible a répété dans le livre de Marc ce mot instantané, soudain, aussitôt, plus de 42 fois. Regardez ce que le Seigneur est en train de faire. Il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur a mis dans mon cœur la grande vision de faire des séances, des conférences pour montrer à cette génération montante et à d'autres, à tous les serviteurs de Dieu, comment opérer dans le miracle, comment pratiquer la présence de Dieu pour guérir le malade. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux, il est celui qui opère des miracles, des signes et des prodiges. Il s'appelle Jésus-Christ, serviteur de Dieu, ministre de Dieu, vous qui aspirez à opérer dans le miraculé. Voici l'opportunité. Le Seigneur m'a mis à cœur de commencer des séances pratiques pour montrer comment opérer dans le miraculé et ainsi impacter. J'étais dans le silence. Maintenant, le Seigneur m'a donné l'ordre de commencer à aiguiser le serviteur de Dieu, impacté par rapport à la grâce de Dieu. Alors, vous pouvez me contacter dans mon numéro WhatsApp pour que vous puissiez bénéficier des séances, des conférences, des dynamiques pour être en accord avec le Saint-Esprit et pratiquer le miraculé. Regardez cet enfant, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Regardez cette maman souffrant d'agonie suite à un accident. Tous ses pieds étaient vraiment cassés et elle ne pouvait plus marcher sans qu'il y eût le vélo ou soit le béquille. Et le Seigneur va le guérir de manière extraordinaire. Là où il y a la puissance de Dieu, vraiment la guérison, c'est comme la respiration. Le Seigneur est merveilleux, son amour s'exprime
par de guérisons et miracles. Ce garçon que vous voyez, il a été vraiment sévèrement touché par le paralysie qui avait rendu son bras ainsi que sa jambe trop dure comme du bois, de sorte qu'il ne pouvait pas faire de mouvement. Mais par la grâce de Dieu, ce garçon va marcher, va faire des mouvements. Et même par après, il va même témoigner. Je crois que dans une autre vidéo, vous aurez des témoignages où il a été complètement restauré. Que le Seigneur puisse vous afflammer. Rejoignez-moi dans l'école acteur du réveil spirituel où, par la grâce du Saint-Esprit, je vais enseigner de manière pratique pour amener les hommes de Dieu à naviguer dans le miraculeux, dans le surnaturel, parce que bientôt le Seigneur revient. Un grand mouvement du réveil se prépare. Contactez-nous à ce numéro WhatsApp. Regardez cette vidéo, nous sommes dans la grande campagne d'évangélisation Wana Wana à Lubumbashi, où le Seigneur a manifesté un surnaturel terrible. De fumée blanc s'est levé des herbes, il n'y avait pas de feu, il n'y avait rien, et de fumée tout blanc s'est levé de ces herbes et ça s'est dirigé là où je prêchais. Il y avait la gloire de Dieu de manière extraordinaire. Lorsque vous voyez les images que nous vous avons montrées, des boules là, dans la photo, il s'agit bien des boules de neige. C'était pendant la rosée tombée de manière physique. Il y avait la rosée, alors que j'ai déclaré sous la puissance du Saint-Esprit, la rosée tombait de manière visible. Et lorsqu'on a capturé des photos, là, on a vu des boules de neige. Cela a été signalé dans la ville de Boma en 2017 et puis répété dans la ville de Lubumbashi en 2018. Laisse que le Seigneur puisse vous fortifier et que vous soyez enflammés pour les réveils. Elle dit, moi maintenant, j'ai senti encore l'odeur d'hier. Elle l'a encore senti. C'était quoi? Arufu kanurishiki. Il y a parfum. Il y a parfum dans ma gouttelette, il y a maïs. Elle dit qu'elle a senti l'odeur du parfum et les gouttelettes de l'eau. C'est tombé sur elle aujourd'hui, la rosée du ciel. Et tu t'es piqué il dit que hier, moi j'ai senti l'odeur, hier là de l'agneau, qu'on avait brûlé. Mais qu'est-ce que tu avais oyokaki nini damu nini réaction na ezalaki ndenge nini? Ok, on peut acclamer le Seigneur. Que la gloire de l'agneau t'accompagne. Baba micro bien. Dernièrement, j'ai senti. Anasema kia kwanza milishikia tule tumai tulinyangukia. Anashikia na harufu ya parfum. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Comment imaginer on peut sentir des gouttes d'eau comme déclare la Bible? La bénédiction de Jacob, c'était la bénédiction de la rosée. Si tu ne sais pas, la rosée annonce la fertilité dans tous les domaines de ta vie.
de la peine à donner ce témoignage. Parce que je suis le père biologique de l'évangéliste Noah. Je suis habitué à ce genre de signes. Pour moi, ce n'est pas la première fois. Mais pour édifier votre foi, parce que c'est la foi qui délivre, et c'est la foi qui guérit, c'est la foi qui bénit. Je me permets de témoigner que moi aussi, en ces lieux, j'ai senti hier l'odeur de l'agneau brûlé. Et aujourd'hui, dès que l'évangéliste a parlé de la rosée, j'étais dérangé parce que je sentais ça de partout. Le coordonnateur qui était assis de moi a constaté lorsque je voulais manifester cela. Gloire à Dieu, notre Dieu est merveilleux, il fait des miracles extraordinaires. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Nous venons d'écouter des excellents témoignages extraordinaires à ce qui concerne la rosée qui tombait physiquement, parce que notre Dieu, c'est le Dieu des signes naturels. La Bible nous parle largement à ce qui concerne la rosée. Nous avons Ésaïe chapitre 26, le verset 19. Ici, la Bible nous parle de la rosée vivifiante. Nous avons Psaume chapitre 133, le verset 3. On nous parle de la rosée dans la communion fraternelle. Il s'agit de la rosée qui nous bénit. Nous avons encore Genèse chapitre 27, le verset 27 à 28. La rosée de Jacob. Zacharie chapitre 8, le verset 12. Nous voyons aussi que Dieu réagit à l'odeur déjà par l'odeur de Noé. La Bible dit l'arc-en-ciel était à Paris. Et même le patriarche offrait l'odeur approchait Dieu. Lévitique nous parle de l'offrande de galettes, l'offrande pétrie d'huile, l'offrande agréable à Dieu. Lorsque Dieu puisse vous bénir et que votre vie soit touchée par la grâce de Dieu, je prie pour vous. Seigneur, que ta gloire descende. Bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis tes serviteurs. Envoie les réveils. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui sont bloqués, qu'ils vivent le déblocage dans le nom de Jésus-Christ. Contactez-moi sur ce numéro et le Seigneur va vous bénir beaucoup. Je suis sur mail lomata@yahoo.com. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Merci.